Il était une fois, dans une forêt enchantée, deux adorables enfants nommés Hansel et Gretel. Hansel, avec ses cheveux bouclés et son sourire malicieux, était toujours prêt pour l'aventure. Gretel, sa petite sœur, avait de longs cheveux blonds et des yeux pétillants de curiosité. Ensemble, ils formaient une équipe inséparable, toujours à la recherche de nouvelles découvertes. Un jour, leur père, un pauvre bûcheron, et leur belle-mère, un peu grognon, décidèrent qu'ils n'avaient plus assez de nourriture pour tous. Ils décidèrent donc d'emmener Hansel et Gretel dans la forêt pour les laisser là. Mais Hansel, malicieux comme un petit renard, avait un plan. Avant de partir, il avait rempli ses poches de petits cailloux brillants. Au moment où il s'enfonçait dans les bois, il lâcha les cailloux derrière lui, formant un chemin scintillant. Après avoir marché longtemps, Hansel et Gretel se sentirent un peu perdus. Mais grâce aux cailloux, ils retrouvèrent leur chemin vers la maison. Leur père, soulagé de les voir, leur promit de ne plus jamais les laisser seuls. Cependant, la belle-mère était toujours en colère. Elle avait un cœur un peu noir, et elle essaya encore une fois d'éloigner les enfants. Cette fois-ci, elle les emmena encore plus loin dans la forêt. Hansel, encore une fois, avait un plan. Cette fois, il avait emporté des miettes de pain. En marchant, il les laissait tomber pour retrouver son chemin. Mais oh là là! Des petits oiseaux affamés se sont régalés des miettes, et quand les enfants ont voulu revenir, ils étaient perdus. Dans la forêt, ils trouvèrent une maison en bonbons, toute mignonne avec des murs en chocolat, des fenêtres en sucre et un toit en guimauve. « Regarde, Gretel !» s'exclama Hansel, les yeux brillants d'émerveillement. « C'est un vrai paradis sucré !» Affamés et émerveillés, ils s'approchèrent et commencèrent à grignoter. Mais oh que nenni! La maison appartenait à une sorcière, une vieille dame avec un grand chapeau pointu et des lunettes qui glissaient sur son nez. Elle avait un sourire très étrange et une voix douce comme le miel. « Entrez, mes petits chéris !» leur dit-elle en ouvrant grand la porte. Les enfants, un peu méfiants mais très attirés par les sucreries, pénétrèrent dans la maison. À l'intérieur, c'était encore plus beau. Des bonbons partout, des gâteaux qui dansaient et des biscuits qui chantaient des chansons joyeuses. La sorcière, bienveillante en apparence, leur proposa de rester et de manger autant qu'ils voulaient. Mais au fond, elle avait un plan terrible. Elle voulait les garder enfermés pour les transformer en petits gâteaux. Hansel, toujours astucieux, réussit à tromper la sorcière. Il fit semblant d'être trop maigre pour être mangé, et elle, patiente comme une tortue, l'attendait. Pendant ce temps, Gretel, courageuse, prépara un plan audacieux. Un jour, alors que la sorcière s'approcha du four, elle poussa la sorcière à l'intérieur. Les enfants, ravis d'être enfin libres, prirent tous les bonbons qu'ils pouvaient porter et rentrèrent chez eux. En chemin, ils retrouvèrent le chemin avec les cailloux brillants de Hansel et rentrèrent dans leur maison. Leur père, en larmes de joie, les accueillit à bras ouverts. Depuis ce jour, la belle-mère fut si gentille qu'on aurait dit qu'un petit oiseau s'était installé dans son cœur. Hansel et Gretel vécurent heureux, toujours entourés de douceur, et ils n'oublièrent jamais leurs aventures dans la forêt enchantée.